Amis de la poésie, bonsoir. Tout le monde a aujourd'hui son avis sur la consommation et même la légalisation de cannabis. Moi, non, le sujet ne m'intéresse guère. En revanche, la création artistique, et notamment poétique, ça a le don de retenir un peu plus mon attention. Et comme durant le 19e siècle, la consommation d'absinthe, de hashish et d'opium était très en vue, j'ai eu envie de me pencher sur le sujet pour essayer de comprendre, à travers les textes de Baudelaire, si le hashish peut être un catalyseur à la création artistique. Je ne vous apprendrai probablement rien en vous expliquant que ce qu'on appelle hashish est la résine tirée des fleurs de chanvre. Si aujourd'hui on a pour habitude de la fumer coupée avec du tabac, au temps des romantiques, on la mangeait sous forme de confiture verte. Et ce terme de confiture verte est tout de même sensiblement plus élégant que le mot shit que l'on utilise couramment aujourd'hui, même s'il désigne quelque chose d'assez différent, certes. La confiture verte est un mélange à base de résine de cannabis, dont Baudelaire nous donne d'ailleurs une esquisse de recette dans ses paradis artificiels. La plus usitée de ces confitures, le dawamesque, est un mélange d'extraits gras de sucre et de divers aromates tels que vanille, cannelle, pistache, amande, musc. Quelquefois, on y ajoute un peu de cantaride, dans le but qui n'a rien de commun avec les résultats ordinaires du hashish. Sous cette forme nouvelle, le hashish n'a rien de désagréable, et on peut le prendre à la dose de 15, 20 et 30 grammes, soit enveloppé dans une feuille de pain à chanter, soit dans une tasse de café. Pour les curieux, les cantharides sont des insectes exsudant un hémolymphe jaunâtre qui aurait des vertus aphrodisiaques. Mais ne digressons pas. Cette confiture verte ne sortait pas de nulle part. Elle avait été élaborée par le docteur Jacques-Joseph Moreau de Tours, médecin aliéniste qui, au gré de ses voyages en Orient, avait pu consommer du hashish. De retour en France, il amorce des expérimentations sur lui-même et publie un ouvrage intitulé « Du hashish et de l'aliénation mentale », dans lequel il étudie les parallèles pouvant exister entre rêve, délire et hallucination dues à la prise de hashish. Un siècle plus tard, les surréalistes, puis les beatniks feront les mêmes parallèles. Pour eux, le génie artistique vient du subconscient, et on accède à celui-ci à travers les rêves et autres états seconds induits par la folie ou diverses substances psychotropes. Le docteur Moreau de Tours devait lui aussi avoir cette intuition puisqu'il fonda le Club des Hashichines, un groupement composé principalement d'artistes qui avait pour but l'étude et l'expérience des drogues. Ce club se réunissait mensuellement dans un appartement parisien et expérimentait sous l'œil bienveillant du docteur Moreau de Tours. On vit dans ce club de grands noms tels que Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Honoré Daumier, Eugène Delacroix, Gérard de Nerval, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas ou encore Honoré de Balzac, bien que ce dernier, comme nous le raconte Baudelaire, refusa de céder à ce chant des sirènes. Je l'ai vu une fois dans une réunion où il était question des effets prodigieux du hashish. On lui présenta du dawamesque. Il l'examina, le flaira et le rendit sans y toucher. La lutte entre sa curiosité presque enfantine et sa répugnance pour l'abdication se trahissait sur son visage expressif d'une manière frappante. L'amour de la dignité l'emporta. Théophile Gautier, qui se lia d'ailleurs d'amitié avec Baudelaire durant ses séances du club, n'y resta pas très longtemps, comme il l'explique lui-même. Après une dizaine d'expériences, nous renoncions pour toujours à cette drogue enivrante. Non qu'elle nous ait fait du mal physiquement, mais le vrai littérateur n'a besoin que de ses rêves naturels, et il n'aime pas que sa pensée subisse l'influence d'un agent quelconque. Charles Baudelaire quitta lui aussi très vite ce club, voyant dans cette consommation de hashish non pas une libération de l'esprit, mais au contraire un avilissement de l'âme. Pourtant, Baudelaire est le poète qui écrit « Enivrez-vous ». Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si, quelquefois, sur les marges d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue,
Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas des esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. La vision de Baudelaire est sans équivoque. Pour échapper au poids du temps, pour se soustraire à la souffrance de vivre, il n'y a qu'un remède. S'enivrer. Il y a pour cela 3 voies. La plus simple, celle du vin, de l'alcool. Pour qu'il y ait une sensibilité artistique suffisamment aiguisée, la poésie, l'art a la capacité d'enivrer l'âme et l'esprit. Enfin, la 3e voie, la vertu. La vertu, c'est-à-dire réussir à vivre en accord avec la loi divine. Probablement la voie la plus difficile, surtout quand la corruption de l'alcool est si facile à embrasser. Mais Baudelaire ne donne justement pas de jugement de valeur morale. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. À notre guise donc. Et pourquoi dès lors ne pas s'enivrer de confiture verte? Dans la conclusion du texte nommé « Du vin et du hashish », Charles Baudelaire nous donne une manière de réponse. Le vin exalte la volonté. Le hashish l'annihile. Le vin est un support physique. Le hashish est une arme pour le suicide. Le vin rend bon et sociable. Le hashish est isolant. L'un est laborieux pour ainsi dire. L'autre essentiellement paresseux. À quoi bon en effet travailler, labourer, écrire, fabriquer quoi que ce soit quand on peut emporter le paradis d'un coup? Enfin, le vin est pour le peuple qui travaille et qui mérite d'en boire. Le hashish appartient à la classe des joies solitaires. Il est fait pour les misérables oisifs. Le vin est utile, il produit des résultats fructifiants. Le hashish est inutile et dangereux. Comme je le disais en début de vidéo, aujourd'hui, tout le monde a son avis sur la consommation et la légalisation du cannabis. Baudelaire aussi a son avis sur la question. En Égypte, le gouvernement défend la vente et le commerce du hashish. Le gouvernement égyptien a bien raison. Jamais un État raisonnable ne pourrait subsister avec l'usage du hashish. Cela ne fait ni des guerriers, ni des citoyens. En effet, il est défendu à l'homme, sous peine de déchéance et de mort intellectuelle, de déranger les conditions primordiales de son existence et de rompre l'équilibre de ses facultés. S'il existait un gouvernement qui eût intérêt à corrompre ses gouvernés, il n'aurait qu'à encourager l'usage du hashish. Il est intéressant de voir que derrière ce titre superbe de paradis artificiel, qui laisse penser à un ouvrage laudateur sur les effets de la drogue, se cache en réalité une critique assez sévère de ces paradis artificiels. Dans ce livre, Baudelaire nous parle en réalité surtout de l'opium. Je traiterai de l'opium comme muse chez les poètes dans la prochaine vidéo. Si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner. Et plutôt que de vous dire de consommer de l'alcool avec modération, je vais plutôt vous enjoindre à lire de la poésie. Baudelaire est formel là-dessus. L'enivrement en est tout aussi puissant.